Peut-être avez-vous déjà entendu la célèbre phrase de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, parmi les entreprises dont le succès est incontestable et qui forcent l'admiration des plus exigeants, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, figurent en bonne place. Leur valorisation est au firmament, leurs profits sont plantureux et vous utilisez très certainement leurs offres au quotidien. Pourtant, à côté de leur réussite éclatante, ces champions du monde ont aussi connu des échecs retentissants, ce qui donne une couleur toute différente à leur trajectoire. Google s'est ainsi montré incapable de s'imposer dans les réseaux sociaux, avec notamment l'échec de Google+, censé concurrencer Facebook, ou celui de Jaiku, supposé affronter Twitter. On peut aussi citer le fiasco de la plateforme collaborative Google Wave et de l'agrégateur de contenu Google Reader, sans parler du ratage des Google Glass, dans lesquels de grands espoirs avaient pourtant été placés. De même, Apple a collectionné les échecs au cours de sa longue histoire. Vous souvenez-vous des ordinateurs Lisa et G4 Cube, de l'assistant numérique personnel Newton, de la console de jeu Pippin, ou encore du réseau social iTunes Ping, sans parler de l'iPhone 6 qui avait une tendance à se plier dans la poche des utilisateurs. Facebook, de son côté, a totalement raté son entrée en bourse en mai 2012. Introduite au prix excessif de 38 $, son action ne valait plus que 18 $, 3 mois plus tard. La presse avait alors accusé Mark Zuckerberg d'avoir poussé les banquiers d'affaires, par orgueil, à atteindre une valorisation symbolique de 100 milliards $. De fait, Facebook détient 2 records mondiaux. C'est la seule entreprise à avoir été valorisée 100 milliards $ en bourse seulement 8 ans après sa création, mais c'est aussi la seule à avoir perdu 50 milliards de valorisation seulement 3 mois après son introduction. Alors Amazon n'est pas en reste en matière d'échecs, avec notamment le jeu multijoueur gratuit Crucible, la plateforme Spark qui devait concurrencer Instagram, le service Amazon Restaurant, une sorte d'ancêtre de Deliveroo et Uber Eats, ses magasins pop-up store présents dans les centres commerciaux, son site de vente en ligne de produits de mode endless.com, ou encore ses téléphones Fire Phone. Enfin, Microsoft se distingue par le gigantesque fiasco de sa gamme de téléphones Lumia, pour lequel l'entreprise a racheté en 2013 les activités du finlandais Nokia pour 5,4 milliards $, avant de les revendre pour seulement 350 millions, 3 ans plus tard. Alors Microsoft s'est également distingué par l'échec de son baladeur numérique Zune, qui n'a jamais réussi à concurrencer l'iPod d'Apple, et par celui de son système d'exploitation Windows Vista. Au total, vous devez vous garder de croire que ceux qui ont du succès possèdent une sorte de talent inné et infaillible. Non, leur réussite émerge bien souvent d'une série d'erreurs, ce qui paradoxalement les pousse à ne pas s'endormir sur leur laurier. Bill Gates a d'ailleurs justement déclaré « Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. » Veillez par conséquent à ne pas condamner les erreurs et inspirez-vous de la remarquable initiative de Engie qui, lors de sa semaine annuelle de l'innovation, décerne un prix de la meilleure idée ratée, de manière à encourager l'audace et à dédramatiser l'échec. Souvenez-vous que l'échec, c'est le brouillon du succès.